C'est la première représentation et la pièce, c'est la troupe Galinette avec des personnages que vous croisez tous les jours dans les rues de Cabris et que vous reconnaîtrez facilement et qui ont toujours le bagou qu'on leur connaît. Vous voyez de qui je veux parler. Bon, donc, alors l'année dernière, il nous avait présenté une pièce, je ne me rappelle plus le nom de cette pièce, qui avait été également un bon succès. Tu te brûleras point. Voilà, c'est ça. Exact. C'était Tu te brûleras point. C'était à propos d'un arrêté préfectoral qui interdisait de brûler toute la journée, sauf de 10h à 15h. Et donc cette fois-ci, je vous présente une pièce qui s'appelle Maison à vendre. Alors je vais vous donner le contexte. Donc un village de Provence, sa place, son banc, sa fontaine et une maison à vendre. 3 commères manigancent une supercherie pour vendre la maison la plus chère. Elles s'arrangent pour faire du curé le complice de leur arnaquerie. L'acheteur, un Parisien, veut s'installer au village, un beau projet, et veut acheter la maison coûte que coûte. Voilà, donc place aux artistes, place à la troupe Galinette, et voilà, et soutenez-les. Levez-le le bain. Je me tends les bras. Trop cher, lui, il sait que j'ai la colonne toute escagassée. Ouais, petit, ouais, j'arrive. Ça, ma belle, c'est la fleur. Pendant des années, t'as cueilli la fleur. Rêvez comme tu es maintenant. Oh, le jour, il pointait à peine que déjà on était dans les champs, cassés en deux, à cueillir délicatement la rose ou le jasmin. Il nous filait 2,50 francs du kilo. Je parle en ancien. Il te fallait 1 heure pour faire 500 grammes. Et ça, pendant tout l'été, depuis le mois de mai jusqu'au mois d'octobre. Mais qu'est-ce qu'elle nous a mis là, Anaïs, accrochée à la baraque qu'elle a héritée de sa pauvre mère et qu'elle ne s'en est même pas occupée pendant des années, hein? À vendre. À vendre. Mais peu cher à vendre. Mais qui c'est qui va lui acheter sa ruine? Et combien? Ne savons même pas les travaux qu'il y a à y faire. Mais qu'est-ce que c'est ce numéro de téléphone qui commence par 06? Par chez nous, les numéros de téléphone, ils commencent par 04, non? Elle a dû se couvrir en écrivant sa pancarte. Elle perd un peu la boule, peu cher. Ah. C'est quand même un taux à nos âges, hein? Je vois là qu'il est fait tout ça le cul sous le bac. Oh belle, comme tu vas? Votre mère, doucement, hein? Et d'où vas? Où tu que j'aille? À la maison, par exemple. J'ai fait 4 commissions, je me suis arrêtée un peu à l'église. Et maintenant,
maintenant je rentre. Bah, allez, assis-toi 2 minutes, il n'y a pas le feu chez toi. Et pourquoi tu veux que je m'assoie? J'ai encore à piquer. Assez, te dis et regarde. Et qu'est-ce que tu veux que je regarde? Les ondes d'Anaïs. Qu'est-ce qu'elle a à la maison? Ouh, pas des chouchous là. Ah bah, tu as vu? Analyse dans sa maison. C'est ce que je m'escagasse à te dire. Et à qui elle veut la vendre, sa baraque? C'est pas écrit sur la pancarte. Quoi? Ça non plus, c'est pas écrit sur la pancarte. Bien. Mais Sabiré, c'est pas écrit sur la pancarte. Bon, eh bien, je sais pas, hein. Mais, dis-moi, t'as rien remarqué de bizarre? Ah si, sauf que peut-être, avant, j'aurais mis un A à la place du E. Eh ben, je comprends pourquoi tu n'as pas eu ton certificat d'études. Mais non, c'est pas ça. Alors, je ne vois Le rien. numéro de téléphone. C'est quoi le numéro de Il téléphone? commence par 06. Et alors? Et alors, par chez nous, les numéros de téléphone, ils commencent par 04. Ah bon? Ah, t'es estomaqué, hein? Non. Peut-être au PTT, ils lui ont donné un numéro de téléphone spécial qui sert à vendre les maisons. Un numéro de téléphone spécial qui sert à vendre les maisons. Et pourquoi pas une ligne directe avec les acheteurs? Non, c'est pas ça. Numéro de téléphone qui commence par 06, il me dit rien qui vaille. Écoute, si Anaïs va à sa maison, il y a peut-être quelqu'un qui va y acheter. À mon avis, elle le fait dans cette idée-là, non? Pas quelqu'un du village qui va y Il acheter n'y a sa baraque. personne d'assez fou pour... Alors, écoute bien ce que je vais te dire. Alors, tu seras un étranger qui l'achètera. Un étranger? Oh, Cookie, mais j'avais pas pensé à ça. Mais tu crois qu'Anaïs, elle a réalisé ça? Non, je crois pas. Je crois pas qu'Anaïs, elle a pensé que ça allait être un étranger qui allait lui acheter sa baraque. Sinon, elle ne l'aurait pas mise en vente. Et tu imagines que ça pourrait être un niçois? Même d'Avignon qui achète. T'es folle. Quand t'as rigolo, t'as que tu y es. Oh, Fanny, écoute, hein, je sais que j'exagère souvent. Mais là, tu me prends vraiment pour une gâteuse. Je sais rester raisonnable dans mes exagérations. Je connais les limites du prohibitif tout de même. Mais tu sais bien que d'Avignon à Paris, il n'y a qu'un Ne pas. va pas dire, comme le transuqué de Dominique, que le nord commence au-dessus de Grasse, hein? Non, mais au-dessus de Seine-Laguier, ils ont pas tout à fait le même accent que nous. Hein. Revenons à cet étranger. Va savoir où il sera, celui-là. Écoute, je sais, si c'est un étranger, eh bien, elle n'a qu'à pas lui vendre sa baraque. Mais pense-toi, elle va d'autant plus la vaincre, sa baraque, à cet étranger. Elle pourra plus facilement l'estamper. Je crois qu'Anaïs est capable d'estamper quelqu'un. Oh non, 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 quelqu'un non. Mais un étranger, oui. Par autre chose, à la voilà qui arrive. Oh, les filles, on papote. Eh bébé, on souffle un peu avant de rentrer. On est si bien assises sur ce banc quand on sait tout ce qui nous attend à faire à la maison. Assieds-toi, maman, avec nous, on va coopérer un peu. Oh ben, c'est pas de refus, hein. Oh, de toute manière, c'est bien ce que j'avais l'intention de faire. Tu veux dire que tu es sortie de chez toi, simplement pour venir t'asseoir sur la place? Tout simplement. Eh ben... À moins que ce soit pour surveiller ta belle pancarte. Eh ben, pourquoi pas, c'est bien dire. Effectivement, je suis venue m'asseoir ici pour lorgner ma pancarte. Elle est belle. Dommage que tu te sois sbaillé dans le numéro de téléphone. Plus espalier, je me suis pas espaliée. Mais si, regarde, tu fais commencer le numéro par 06. Par chez nous, les numéros de téléphone, ils commencent par 04. Tu peux les attendre longtemps, tes acheteurs potes. Anciens, peu cher.
Bécasse, j'ai pas mis le fixe, j'ai mis le cellulaire. Quel fixe? Quel cellulaire? Eh bien, elle veut dire, ouais. Oh, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ah là 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 là. Alors, on appelle ça un portable, tout simplement. Tous les numéros correspondant à ces petits appareils commencent par 06. Oh, depuis quelques années, c'est très répandu en ville. Hein. Nous, ici, à la campagne, ça arrivera peut-être un jour. Enfin, sauf pour ceux et celles qui sont résolument modernes et qui s'en sont déjà procurés. Hein. Alors, tu le traînes mal partout avec toi? C'est ça. Et on peut t'appeler n'importe où? Tout à fait. Et tu peux appeler où que tu sois? Oui, oui, oui. Et qu'est-ce qu'il Et qu'est-ce qu'elle a à rire comme ça? Arrête de rire comme ça, on se dirait le vendredi 7. Mais pourquoi tu lui dis ça? Tu vois pas qu'on dirait une crécelle? Oh, allez, oh les filles. Allez, Valentine, calme-toi et dis-nous ce qui te fait tant rire. Mais j'imagine bien. Tu me vois venir, non? Un traîne. Mais c'est les culottes. Allô? Ah non, non, vous me dérangez pas. Lignée, vous êtes que des jalouses. Oh mon Dieu, vraiment pas. J'ai toujours considéré que cet endroit-là est le seul où on peut être un peu tranquille. Et il n'est pas question qu'on puisse lui téléphoner. Moi, j'oserais même pas décrocher, de peur que l'autre au bout du fil, il voit où je suis et ce que je fais. Il n'empêche que c'est bien pratique. On n'est pas obligé de rester à la maison à attendre le fil. Ah, mais on peut tout aussi bien l'attendre, assise sur un banc, en faisant la belle devant les copines, juste pour faire genre. J'ai l'air de faire genre. Et un peu plus de même. Parle, Bécasse. Quand le téléphone sonnera, la maison se vendra. Justement, parlons-en de cette maison que tu vas. Oui, parlons-en. Pourquoi? Combien? À qui? La maison de ta pauvre mère. À des étrangers? Tout ça pour des sous. Des sous étrangers? Oh, les filles, faites gaga, hein. Je vous rappelle que c'est ma maison et que je la vends si je veux. À qui je veux et combien je veux. Et qui t'a encouragé, un étranger, à venir s'installer chez nous, À venir respirer notre à air, boire notre eau. à polluer notre atmosphère. Vous savez ce que je leur dis, moi, à votre frère? À tout de suite, sur la place, oui. Sur le banc de la place. Bien, à tout de suite. Bon, les filles, j'espère que vous avez compris l'utilité de cette petite machine. Sans elle, soit j'aurais raté la peine, parce qu'étant ici, je ne pouvais pas décrocher à la maison, soit j'aurais été obligée d'être plantée à la maison à attendre un coup de fil. Bon, ben voilà, ça se précise. Hein. Premier appel, première visite. Bon, je file me donner un coup de peigne et je reviens. À plus tard, les filles. Oh, elle se la joue high-tech, la mère. Aïe, thé, oignon, chêne. En tout cas, ça a l'air efficace, ce petit machin. Je me demande si je me laisserai pas tenter. Mais à quoi ça te servirait, Bourde? Tu téléphones jamais à personne et personne ne t'appelle jamais. Mais si, ça servirait. Je t'appellerai, je te dirai. Je suis sur le banc de la place. Tu viens me rejoindre? Mais il te suffit de parler un peu fort, et moi, de ma cuisine, je t'entends. Seigneur, si on allait faire un tour dans ma cuisine, on pourrait un peu ficanasser. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais on pourrait savoir en douce ce qui se trame pour cette baraque. Alors ça, c'est pas bien. Oh. Pas bien du tout. Ça ne se fait pas. Mais qu'est-ce que c'est tentant? Je crois bien que je vais me laisser passer. Allez, on y va. Je crois que nous y voilà. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est facile à trouver.
l'annonce dans le journal, les indications de la brave dame au téléphone. Voici donc la place. Voilà notre cher banc. Et point de commerce. Par contre, l'affaire qui m'intéresse, elle est derrière moi. À première vue, ça m'a l'air parfait pour ce que je veux faire. La maison elle est bien placée, visible de loin, agréable à l'œil, un petit coup de peinture et en marchandant bien, on a des chances de l'avoir bouché de paix. Je me méfie de tous ces provinciaux, tous ces rustres, tous ces bouseux, sous leurs airs rustres, qui sont plus finaux que nous. J'ai quand même remarqué que la paysanne possède un téléphone portable. Oh oui, je me souviens parfaitement de ce gros plouc qui fait un fond de l'Auvergne, qui paraît à moitié patois, à moitié patois, à moitié français, mais qui tous les jours, il lisait les cours de la bourse, lui. Bon, je m'approche un peu de la bicoque en attendant la propriétaire. Oh, trop tard, la voilà qui arrive. Ah, bonjour monsieur. Je me présente. Analyse Belleuil, la propriétaire de la maison. Pardonnez mon regard, je suis confuse. Enchanté, je suis François de Montmorency. Ainsi donc, vous mettez votre maison en vente. Oh, c'est bien à contre-cœur, Vaille. Mais à mon âge, les escaliers. J'habite dans une autre maison, un peu à l'écart du village, où tout est de plein pied. Oh, la vieille, elle n'est pas prise à la gorge. Hein. Elle n'est pas dans le besoin. Mais cette maison de village, je la tiens de ma pauvre mère. Mais comme je vous dis, avec mes pauvres gens, donc plutôt que de laisser ma pauvre maison à l'abandon, comprenez, je n'ai pas eu d'enfant, mon défunt mari était de l'assistance, je n'ai pas de famille, je suis donc qu'est-ce que j'ai à faire de deux maisons, dont une à plusieurs milliers? bien sûr, bien sûr. Mais combien possède-t-elle de pièces? Alors, deux parmi vous, plus une grande cave et un vaste grenier, aménagé en studio et terrasse. Hein. Mais le mieux, c'est qu'on aille la voir, non? Ah, volontiers. Je vais même vous le demander. Eh bien, nous allons. Mais savez-vous que Napoléon a failli dormir dans cette toilette? Voilà. Elle va nous faire le coup d'arnaque, là. Napoléon. Mais vous voyez, nous sommes à des kilomètres de la route qu'il a suivie pour aller de Golfe-Juan à Grenoble. Eh bien, c'est la faute à Gustave, hein? Gustave? Le cousin adoptif du neveu de mon grand-oncle par alliance, qui était grognard et un fidèle de l'empereur. Vous m'en direz tant. Il a dit comme ça à l'empereur: si vous voulez vous reposer, ma famille possède une jolie maison fort accueillante dans un petit village pas très loin d'ici. Mais l'empereur a préféré s'arrêter à Cannes, où il a fait ses bancs sur la plage, et le lendemain à Serrano, où il a installé ses troupes dans la mer, plutôt que de venir se reposer chez nous. Paraît-il que ça lui aurait fait faire un petit détour et que ça l'aurait retardé pour reprendre le trône. Un sacré détour, vous voulez dire? Ah oui, mais il n'empêche que la maison en est historique. Hein. Aïe, j'ai l'impression... Oh, comment ça... J'ai bien l'impression que le prix va augmenter. Mais, dites-moi, d'où tenez-vous cette histoire? Est-ce que vous possédez des documents relatant les faits? Pauvre des dames. Et pourquoi pas une cassette vidéo? Non,
hommes réparaient les outils et que les femmes rabaudaient les estrasses dont nous étions vêtus les besogneux. Et un petit coup de misérabilisme. Je n'ai pris que la clé de la porte de derrière, ça ne vous dérange pas. Alors nous allons. Je m'étais jamais rendu compte, comme de ta cuisine, on entend tout ce qui se passe sur la place. Donc, je comprends que tu es toujours au courant de tout. Oh, mais tu sais, je passe pas toute ma vie à écouter. Hein. Parfois, j'entends seulement. Justement, tu es au courant toi, de cette histoire de Napoléon? Mais pense-toi, elle l'a inventé pour vendre sa maison plus chère. Savez-vous que la maison en est historique qu'elle a dit? Hein? Elle prend vraiment ce Parisien pour elle. Parisien. N'empêche que Napoléon a failli dormir dans cette maison. A failli. Hein? Si ma tante en avait, tu connais la suite. Ce serait mon oncle, ouais. À propos, il y a Maloué, l'étranger. Oh, mais ça m'étonnerait, mais c'est vraiment gros, vraiment très gros. Alors, il n'a pas gobé. Mais la preuve que non, il lui a demandé si elle avait les papiers. Et puis, oh, Napoléon, il est passé à 2 jours de marche d'ici. Hein. Alors, le failli, il est un peu exagéré. Hein. C'est peut-être un Parisien, mais tout de même, il connaît la route Napoléon. Elle passe par Grasse, Saint-Vallier, Serranon, et pas par Cucugnac et Figomol. N'empêche que Napoléon, il aurait pu faire un effort et venir dormir ici. Tu imagines les retombées économiques? Ah, mais j'imagine bien que déjà sa route, c'est un vrai attrape-couillon. Si tu les écoutes tous, Napoléon, il s'est reposé tous les 200 mètres, il a dormi dans tous les villages, il a mangé sur tous les chênes et dans toutes les auberges. Eh bien, à ce rythme, le pauvre, il ne serait pas encore arrivé à Paris, mon cher. Oui, mais voilà, eh bien, Napoléon, il n'a pas fait le détour. Et l'histoire d'Anaïs, elle est inventée de toutes pièces. Affûtée. Elle me fait penser à ce maître d'école qui inventait des légendes, rien que pour faire plaisir à ses élèves, qui d'ailleurs y croyaient dur comme fer. Hein. C'est beau d'inventer des légendes, comme des contes de fées. Ça donne une autre vue des choses. Famille, tu philosophes là, hein. Oh, fais gaffe de ne pas m'atchoper une méningite, hein. C'est toi. C'est toi. Fais la canne. N'empêche. Et qu'est-ce que tu crois qu'il va en faire de la maison d'Anaïs? Oh, mais toi alors, pour sauter du coq à l'âne, qu'est-ce que tu veux faire d'une maison? L'habiter, parti. Il est plein de sous. Il se paye une maison de vacances en Provence. Ça fait bien de dire à Paris. Passez donc me voir dans ma maison provençale. Oh, ce n'est pas un pas. Mais le village est charmant, pittoresque et rustique à souhait. Nous ferons un barbecue. Quoi? Un barbecue? Un barbecue, si tu préfères. Tu ne peux pas parler français? Là, moi je comprends. Ça me paraît bizarre, c'est pas ça. C'est pas un peu quoi. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? On dit que je suis ficanasse, mais toi alors? Mais voilà, c'est combien? Faisons semblant. Faisons semblant de gagner. Qu'elles sont faites depuis demi-heure pour gourde. Réfléchissez à ma proposition. Je vous rappelle, disons, demain soir. Hein? Ben, c'est-à-dire, la somme que vous me proposez, je la trouve assez insuffisante. Hein. Mais je vous l'avais dit. Par rapport, Ah, pardon. oui, à l'histoire qui entoure cette vénérable maison. Hein. Mais je vous l'avais bien dit. Si vous Mais possédez. chut, si fort, elle pourrait nous entendre, les deux figanas là-bas. Si vous possédez un quelconque témoignage prouvant que Napoléon a seulement fait allusion à cette maison, je augmenterai le prix à la hausse. Entendu, je m'en occupe. Et cherchez bien dans vos malles un petit papier de rien du tout et hop, la valeur de la maison passe du simple au double. Oh, bah, j'ai bien compris. Hein. Comptez sur moi.
Je vais faire mieux que bien chercher. Dis, Fanny, tu sais que notre village est célèbre dans le monde entier? Qu'est-ce que tu me racontes là, Valentine? Mais la stricte vérité vraie, Fanny! La menette, serait-ce possible, Valentine? Oui, oui, écoute plutôt! Hein? Je suis tout ouïe, comme dirait le gobe qui a une écaille et qui le démange derrière l'oreille. Eh bien, tu sais comme moi, n'est-ce pas, que Napoléon a failli dormir dans une certaine maison de la place. Je l'ai entendu raconter un soir d'ivresse par ma grand-mère, qui avait une voisine, dont l'arrière-petit-neveu à la 9e génération l'avait entendu raconter par le copain d'un gars qui avait épousé la fille du maire de l'époque. Tu sais, celui qui louchait tant que sa double vue est devenue universellement connue. Eh bien, il n'y a pas que Napoléon qui a failli dormir dans cette maison. Ah non? Et qui d'autre alors? L'empereur de Chine. C'est pas possible. L'empereur de Chine. Mais comment ça s'est fait? C'est ça, foutez-vous de moi, vieille sartan, polychinelle, figanasse. Oh, Anaïs, t'emballes là, hein? J'en oublie les convenances, hein? Et vous autres, vous les oubliez pas, les convenances à vous foutre de moi comme si j'étais une parigote? D'abord, alors on ne se fout pas de toi. On essaie de t'ouvrir les yeux. M'ouvrir les yeux, à coups de sarbacane. Il n'y en a pas de sarbacane. Oh, elle veut dire un coup de sarcasme. Sarcasme, sarbacane, ça commence pareil, ça veut dire la même chose. Bon, trêve de disputaillage. Ils veulent une preuve, ils l'auront. Anaïs, ma belle, t'es sûre que tu nous prépares pas une couillonnade? Une très grosse couillonnade. Comme on n'en fait qu'une dans sa vie. Et qu'elle coûte cher la couillonnade. Putain, qu'elle coûte cher la couillonnade. Mais ne vous mettez pas Charles dans la ciboule. Je vais réfléchir. Charles dans la ciboule, qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Pour dire martel en tête. Allez, bye. Il vaut mieux la laisser seule parce que la dernière fois qu'elle a réfléchi, ça a tellement fumé que tout le village a cru que la grange d'Astier avait pris feu. Allez, c'est ça, va débarrasser le plancher. Hein. J'ai pas besoin de tout. C'est bien simple, va. Quelqu'un vient. Nous faisons s'entendre. Alors, mon père, Je vais pas les annoncer. on prend le frais. Alors, ma fille, je souffle un peu. Ben, c'est-à-dire, je me pensais des choses, je réfléchissais. Oh, et on peut savoir à quoi tu réfléchissais, si ce n'est pas être indiscret. Pensez-vous indiscret, mon père, avec vous? Il n'y a rien d'indiscret, que de toute manière, après que ce soit indiscret ou pas, il faut quand même que je vous le dise au confessionnal. Je me demandais, au temps de Napoléon, vous écrivez bien sur du parchemin avec des hiéroglyphes, non? Ça sert à rien qu'il est gueulé devant les pyramides. Chaîne, calme. Non, je ne pense pas qu'il ait vraiment dit ça, Napoléon. Ben, il est corse, non? Bien sûr, Eh ben alors, il a pu dire qu'un truc comme ça. si tu veux. Le reste, ça a été inventé dans les livres d'histoire. Si tu veux, mais pour répondre à ta question, non. Du temps de Napoléon, il n'écrivait pas sur du parchemin, ne traçait pas de hiéroglyphes. Ils écrivaient sur du papier avec une plume de l'encre, tout simplement. Eh ben ouf, je préfère. Enfin, je veux dire, c'est plus logique, quoi. Mais à présent, le papier doit être vieux, et l'encre a dû passer, et l'écriture, ça ne doit pas être la même. Mais si ça t'intéresse tant que ça, viens me voir un jour à la sacristie. Il s'y trouve des vieux registres de baptême datant de cette époque. Tu pourras te faire une idée. Eh bien, on pourrait y aller tout de suite, hein. Comme ça serait fait. Hein. Tu es si pressé que ça de t'instruire, ma Eh fille. bien oui, mon père, c'est étonnant. Allez, on y va. La maison près de la fontaine, couverte de vignes, j'ai de
Voilà, c'est fait. Depuis hier après-midi, nous avons un nouveau paroissien au village. La population a soudainement fait un bond de 20%. Une véritable poussée démographique. Et qui parlait d'exode rural. C'est bien qu'Anaïs lui ait vendu sa maison dans la place. Depuis la mort de sa pauvre mère, elle était inoccupée et menaçait ruine. Je n'arrivais d'en redonner un peu de vie nouvelle au train quotidien. Un élan, un coup de fouet. Je vais aller me présenter, qu'au moins ils sachent qu'ils ne sont pas tombés qu'il n'est pas tombé dans une campagne empreinte de paganisme. Le bon Dieu, dans sa grande bonté, lui a ouvert grand les bras de notre village, ou tout du moins, sa place. Ah, mon père, je vous cherchais. Oh, ma fille, que se passe-t-il? Le malheur que tu sois si empressée. Aucun malheur, mon père. J'ai juste besoin de me confesser. C'est si urgent et si grave que ça, que tu y courrais comme une possédée, et que tu sois tout en âge. C'est assez grave et assez urgent, mon père. Soit. Allons à l'église. C'est pas la peine. Sur le bas, ça fera l'affaire. Tu es sûr? Certaine. Je t'écoute, ma fille. Pardonnez-moi, mon père, parce que je vais pécher. Comment ça, tu vas pécher? Mais oui, hein, comme en me confessant que je vais être un peu ficanasse, je préfère prendre les Je t'écoute. Et fais bien attention à ce que tu dis. Car le Seigneur t'écoute aussi. Nous sommes 6 milliards d'individus sur Terre. Tu penses, si les ficanasseries d'une pauvre vieille comme moi, ça va l'intéresser, le Seigneur. Entre les guerres et les catastrophes naturelles, il a d'autres chats à fouetter, mon cher. Je m'accuse d'avoir écouté des conversations qui m'étaient pas destinées. Oh, mais par chez nous, ma fille. C'est pas un péché, ça. C'est un sport national parmi tant d'autres. J'ai contribué à la mise en place d'une arnaquerie. Voilà. Tu n'étais donc pas toute seule? Non, puisque j'ai contribué. Mais qui est ton complice? Ou qui sont tes autres complices? Complice, complice. Tout de suite les grands mots. On n'a pas fait un hold-up ni un braquement. Mais qui ont? C'est là où je vais pêcher, mon père. C'est là où je vais ficanasser. Anaïs. Quoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, Elle Anaïs? vient d'arriver sur la place. Maudit! Comme bien de vouloir se confesser sur la place, à croire que c'était un coup monté pour être sûr de ne pas pouvoir tout dire. Quel bon vent t'amène, ma fille? Quel bon vent, mon père. Je m'étais pas rendu compte que le Mistral soufflait. Hein. C'est une expression. T'assoirer. Bien. C'est que mon père, je voudrais bien me confesser. Toi aussi? Mais c'est une mode ou une épidémie, hein? Ça tombe bien, j'ai fini. Pas totalement comme ça. Il faudra que nous reprenions ça un autre jour, n'est-ce pas? Il y va du salut de ton âme, je te le rappelle, hein? Oh, femme de chichour, là. Ça doit être du sérieux. Hein. Bon, je vous laisse, hein. Allez, au revoir. T'as tout dit, espèce de garce. J'ai rien dit, mon rabouille. T'es arrivé trop tôt, j'ai pas eu le temps. À plus, mon père. À plus, à plus. En voilà le vocabulaire. Je t'écoute, ma fille. Pardonnez-moi, mon père, parce que je crois avoir péché. Comment ça? Tu crois avoir péché? Eh bien, je ne sais pas si écrire un papier et faire croire aux autres qu'il est très ancien et qu'il a été rédigé par quelqu'un de connu, c'est vraiment un péché. Malheureuse, pauvre de toi. Mensonge, fabrication de faux et usage de faux. Mais dis-moi, ce papier, quoi il t'a servi? C'est compliqué là, mon père. Hein. Et voyez, de savoir que je vais toujours dire, j'en ai l'embolique tout noué. L'embolique ou tout noué? Et bien dis-nous-le, et là va ton âme en confessant tes crimes. Oh, les crimes, quand même, il ne faut pas exagérer, j'ai tué personne. Hein. J'espère bien, malheureuse. Allez, je t'écoute, libère ton embolique. Eh bien, c'est bien simple. Hein. Oh, tiens, voilà Valentine
solution, hein. Mais me tombe bien d'accord que tu le veuilles ou non, je te confesse à l'église et dans le confessionnal. Allez, vous passez du travail. Et hop, c'est elle qui va prendre l'engueulade et subir la grosse colère. Après tout, il fallait bien que ça tombe sur l'une d'entre nous. Hein. Eh bien, autant que ça soit sur quelqu'un d'autre que moi. Finalement, Fanny et moi, on s'en est pas si mal tirés. Hein. Oh, mais c'est cette chère Anaïs. Eh bien oui, je me regardais la maison de ma propre mère et je me demandais ce que vous alliez en faire. Ce que je vais en faire? Oui. Mais l'habiter, pardi. Ah bon, c'est curieux. J'avais comme l'impression que vous aviez d'autres projets. Mais bon, après tout, c'est votre maison maintenant, hein, et vous en faites ce que vous en voulez. Hein. Pas vrai? Bon, c'est pas tout ça, hein, mais moi j'ai l'embouligue un peu patraque. Hein. Oh, un petit coup de gnôle et hop, on n'en parle plus. Hein. Allez, à plus tard. Hein. L'embouligue qui la tracasse. Parfois, on se demande si on est encore en France ici. Et qu'est-ce qu'elle a bien pu vouloir dire? Aucune idée. Je crois savoir qu'elle se doute de quelque chose. Peut-être bien. Dans ce village, tu crois être seul. Bon, mais il y a toujours quelqu'un derrière les persiennes ou caché par un mur qui t'écoute et qui te regarde. Oh, il exagère un peu quand même. Hein. Des fois, on fait semblant d'écouter, on figue à sang. Hein. La vieille rombière est susceptible de m'écouter. Ma mère a coupé. Hein? Je viens d'apercevoir sa tête. Elle va être servie. Qu'elle prenne bien ou mal, qu'est-ce que ça peut faire? La baraque, elle m'appartient, non, maintenant? La baraque, mais quel culot! Une maison chargée d'histoire où Napoléon. Voilà que je me mets à croire à mes propres trucs. Ça va. La baraque m'appartient, et si j'ai envie d'en faire une maison de tolérance, qui m'en empêchera? Une maison de tolérance. Mon Dieu, monsieur le curé va être content. Lui qui rêve d'une maison de ce genre depuis des années. Malheureux. Jamais il n'a trouvé un local de lit ou des âmes de bonne volonté pour s'en occuper. C'est beau la tolérance. Maman va être contente là-haut de savoir que sa maison devient une maison de tolérance, d'amour, de partage. Oh, faut vite que je file dire ça aux copines. Si bon, elle est partie. Elle avait quelque chose, c'est qu'elle avait même l'air de savoir que sa baraque de sa pauvre mère allait devenir une maison de tolérance. Bon, je me demande si elle sait ce que c'est une maison de tolérance. Vous voyez la tête du curé, lorsque toute heureuse Anaïs va lui annoncer la bonne nouvelle. Je crois que j'ai poussé un peu la plaisanterie un peu trop loin. Bon ouais, vous le savez, quand le verre est tiré, il faut le boire. Tiens, allez, l'eau. Beaucoup de bourrettes. Mais monsieur le curé, nous sommes sortis du confessionnal et
vous m'avez donné leur solution. Il n'empêche un nom de... Attention, monsieur le curé, vous allez placer. Nom de cherche, je voulais dire. Faux et usage de faux. J'avais cru le comprendre et j'en ai à présent la certitude. Et je suis votre complice involontaire. J'entends encore Anaïs. Du temps de Napoléon, ils écrivaient sur des hiéroglyphes, non? Et moi, de lui répondre que non et de lui proposer de venir voir des modèles d'écriture de l'époque. Tu penses, si elle avait besoin de s'exprimer à la bougresse? Ah, l'étroite bougresse. Je suis votre complice doublement, de péché doublement mortel. Pas tant mortel que ça, monsieur le curé. Sinon, ils ne seraient plus là, tous deux. Et les deux autres non plus. Pécheresse, pour vendre une bicoque qui tient à peine debout. Et ce badin, pardonnez-moi, Seigneur, il a marché à fond en se jetant, bras ouverts dans le piège historique. Mais à croire pourtant qu'il était bien fait, notre faux. Même les experts ici sont sbaliés. Complètement sbaliés. Ils n'y ont plus que du feu. Malheureuse, et par-dessus le marché, elle est fière de son forfait. Nous allons de ce pas trouver tes deux complices, puis nous aurons tout avoué à l'acheteur. Et vous leur rendrez. Vous leur rendrez la somme perçue au prix réel d'une maison de village selon le marché de l'immobilier de Nourriture. Le parbleu, comme vous y allez, monsieur le curé, si vous croyez qu'Anaïs sera d'accord. Mais il faudra bien qu'elle le soit d'accord. Sans ça, je la dénonce à la justice. Vous feriez ça, monsieur le curé? Il va de la part de Paradis, je te le rappelle. Ah, vous êtes quand même un peu égoïste pour un curé, hein? Vous pensez qu'à votre petite éternité, tranquillou, hein? Et le bonheur d'Anaïs. Vous y pensez au bonheur d'Anaïs? Elle avait peut-être des projets avec cet argent. Peut-être même qu'elle avait l'intention de le donner à vos pauvres. Et qui sait, on peut rêver, hein? Moi, égoïste, eh bien, je regrette de ne m'être pas appelé Don Camillo, hein? Et pourquoi ça, monsieur le curé? Tu te serais appelé Pépone, je t'aurais mis le sacré verrouillé et dire que je t'ai donné l'absolution de tes péchés. Malheureuse, ça a servi à rien. Il n'y a plus qu'à recommencer. Eh bien, ne diront pas bien longtemps vos réparations, hein? Il n'y a pas de quoi en être fier. Oh, mais retenez-moi quelqu'un, sans ça, je l'estripe, je l'estourbille, je l'insulte, et si ça ne suffit pas, mais je l'assomme. Calmez-vous, mon père, on doit entendre vos hurlements jusqu'au chemin de Napoléon. Voilà, depuis d'abord ce papier, oui, je veux le voir. Mais c'est Anaïs qui l'a. Après tout, c'est bien le cousin adoptif du neveu de son arrière-arrière-arrière-grand-oncle. Par alliance, qu'il a écrit. Malheureux, nous sommes déjà les flammes de l'Empire, laissez mes pauvres polypotons. C'est ça, cette odeur de merguez? Oh, grossier. On dirait que ça s'est pas mal passé, hein? Alors, mon père, tout va pour le mieux? Non. Il se passe ça pour le mieux. Ouais, comme si vous ne le saviez pas, tous les deux. Tiens. Eh bien, comme si on ne savait pas quoi. Ouh, cadre de la tête. Les enfants, Ah. Je
crois que monsieur le curé veut parler de ta maison, Anaïs. Eh bien quoi, ma maison, qui n'est d'ailleurs plus la mienne, hein? C'est peut-être à cause du papier. Mais quel papier? Eh bien celui que le cousin adoptif de ton arrière-arrière-arrière-grand-oncle par alliance a écrit. Oh! Les salopards! Vous allez vraiment vous le prouver, votre infractus du myocarde. Mais monsieur le curé, Pardon, Valentine s'est confessée. Vous autres deux, vous vivez toujours dans le péché. Mais elle l'a fait à notre place. De toute manière, vous y avez vu 3 fois la même chose. Peu cher. Avec tout le boulot que vous avez, c'est pas la peine de vous faire garde du temps pour rien. Si je comprends bien, vous avez fait acte de profonde charité chrétienne. Exactement. Oh, Seigneur, pourquoi ne m'avez-vous pas fait ça? Et le parigot, vous avez pensé au parigot qu'il avait payé 2 fois le prix de cette baraque? et alors qu'il avait les sous, hein? Moi, le roi, il avait des sous. N'empêche que c'est une belle arnaque que vous avez montée là. Un nouveau paroissien qui se contentait de venir s'installer chez nous avec les 4 sous qu'il avait mis de côté. 4 sous, 4 sous. Il est quand même pas à plaindre, non? Qu'importe. Vous l'avez trompé. Vous devez rendre le trop perçu. Par malhonnêteté, malveillance et cupidité. Quoi? Rendre le trop perçu avec tout le mal qu'on s'est donné pour l'écrire ce putain de... Mais regardez-le, mon père. Regardez-le. Même les experts sont tombés dans le panneau. Ah, quand je pense que c'est moi qui vous ai fourni le matériel nécessaire à votre forfait. Ah, c'est ma foi bien vrai qu'il est bien fait, ce faux, mes filles. Vous avez de l'avenir. Oh, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait dire cette fois-là? Je suis en train de tourner en bourrique et de perdre le ciboulot. Mais mon père, ne vous en faites pas trop. Cette affaire ne l'a pas ruiné. Et puis, il a un beau projet pour cette maison. Si je pense qu'il vous plaira bien. N'empêche que vous vivez toujours dans le péché et voué à la damnation éternelle. Sauf moi. Comment ça, sur toi? Monsieur le curé, vous m'avez donné l'absolution. Et donner, c'est donner. Et reprendre, c'est voler. C'est un péché. Et je dirais même un péché mortel. Ah, je deviens fou. Si, je deviens fou. Pas assez d'avoir fait de moi leur complice. Elles vont s'arranger pour que je trinque à leur place. Seigneur, mais vous ne pouvez pas faire un petit quelque chose, là, je ne sais pas moi, du genre les foudroyer sur place. Tu ne souhaiteras pas le malheur de ton prochain. Et en plus, elle cite la Bible, hein. Mais alors, vous voulez pas savoir son projet au parigot? Non. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui. Je me retire un instant. Mais je ne vous oublie pas. L'histoire n'est pas finie. Je ne vous lâcherai pas tant que vous n'aurez pas remboursé ce pauvre. Ouh, fan de ça. Il avait une drôle de couleur écrevisse, monsieur le curé, hein? Il avait l'air contrarié. Alors que s'il m'avait écouté jusqu'au bout, hein? Justement, je t'écoute, moi. Parce que moi, je crois bien que je ne suis pas au courant de tout. Le parigot veut faire de la maison de ma pauvre mère une maison de tolérance. Mais tu te rends compte que c'est formidable. C'est chouette, hein? Qu'est-ce qui va être content, monsieur le curé? Lui qui en rêve depuis toujours. Une maison de tolérance? Et c'est monsieur le curé qui va être content parce qu'il en rêve depuis toujours? Oh, là, j'ai la perlue où je ne comprends plus rien. Mais enfin, il a dit tant de fois. Mon rêve le plus cher serait une maison de tolérance, de charité. Oh, maintenant, outré. Elle confond une maison paroissiale à mes bourdel. Mais quel bordel! Oh, lui fasse cagar la grande savante, hein? Et du coup, j'en ai encore tout l'emboulique de travers. Hein? Un bordel. Et pourquoi pas une maison close? Avec le lampion rouge et le numéro 17. Et moi,
maison de tolérance, c'est un bordel ou une maison close, espariée, et pas une maison où on y fait du crochet entre rombières du même âge. Mais j'ai pas vendu la maison de ma pauvre mère pour faire un lupanard, hein. Aux femmes de Chichourle, j'ai comme l'impression que je me suis fait avoir. Hein. Et toi qui croyais l'avoir intubé, je crois bien qu'il t'a fait pitchouna le dos. Attendez, vous autres. Et qui c'est qui dit que c'est vous qui avez raison? Et que la maison de ma pauvre mère ne va pas devenir une paisible maison où les dames patronesses vont se réunir grâce à la générosité du Parigot. Oh, c'est de nous que tu parles quand tu dis les dames patronesses. Eh bien, on a fait de belles dames patronesses. Et puis va, et vu le prix que tu as demandé, c'est la baraque. Et s'il veut rentrer dans ses sous, c'est pas en recevant des mémés chez lui qui va réussir. Dis, tu connais un meilleur moyen, toi, que le propriétaire, faire un peu de sous? Et moi, je dis que t'es une langue de vipère, une fille gadasse et une jalouse. On va aller demander à monsieur le curé ce que c'est une maison de tolérance. Et on verra bien qui a raison. Eh bien, s'il est passé à côté de la propexie avec l'histoire du papier, cette affaire-là, tu vas pas y couper à la bouche. Eh bien, on va en avoir le cœur net. Sans compter le coup de gueule qu'on va entendre jusqu'à Castellane, si c'est vraiment un bordel qui va ouvrir le Paris. Eh bien, vraiment, on va en avoir le cœur net. Allez, on y va. On y va. Allez. Et c'est le cœur du curé qui doit s'arrêter net. Aïe, j'ai l'impression que la jolie blague, elle va mal tourner. Si elles vont réellement croire le curé, ça se corse. Comme dirait Napoléon, ce traître. À cause de qui j'ai payé la maison le double de sa valeur. J'ai l'impression que la rigolade est terminée. Hein? Si elles avaient fait au curé, on a intérêt à vite de trouver quelque chose à faire, parce que dans ce village, lorsque tu as le curé à dos, tu as toute la population sur les épaules. C'est quand même marrant, hein, que 2 sur 3 de nos bonnes femmes ne sachent pas ce qu'est une maison de tolérance. L'obscurantisme des campagnes, la niaiserie et la balourdise de la province, hors de Paris, point de salut. Hein. Pourtant, si on veut être à la mode, il faut s'exiler parfois. Et tant qu'à s'exiler, autant le faire au soleil. Mais maintenant, il faut faire attention parce qu'il faut trouver quelque chose à dire, parce que ça va être difficile, moi je vous le dis. Hein. L'idée, je viens de l'avoir l'idée, mon projet, une maison du Tour de France. Le Tour de France, les compagnons du Tour de France, avec leurs oreilles déformées par le soleil et les cigales, par la pétaque et le pastis. Elles n'ont pas bien compris. Une maison du Tour de France et non pas une maison de tolérance. Bon, j'ai bien peur que le plus retour ne soit pas du tout. En attendant, personne ne m'empêche d'observer la suite des événements de derrière mes persiennes. Et d'autant que j'ai aussi un petit travail qui m'attend à la cave et qu'il ne faudrait pas repousser éternellement.
êtes sûr que ce que vous avez à me dire est assez important pour me déranger dans ma sieste, dans ma méditation quotidienne? Oui. Dois-je m'asseoir? Oh, c'est pas à ce point-là, vous savez. Mais c'est peut-être pas plus mal remarqué. Moi, j'ajouterais c'est préférable. Ah bon? N'écoutez pas, et Valentine, elle exagère toujours. Alors, je m'assieds. Je ne payerai pas plus cher, pas vrai? D'autant plus que d'assis, on tombe de moins haut. Donc Ne faites pas attention, mon père, elle plaisante. Vous savez comme elle est taquine. Bon, allez, je vous écoute. Monsieur le curé, c'est à propos du pape. mon père, figurez-vous que... Benoît, vous allez rire. Mesdames, l'une après l'autre, s'il vous plaît. Sans ça, nous n'y arriverons pas. Allez, Fanny, à toi. Pourquoi moi? Pourquoi il faut toujours que ça tombe sur moi? Alors, à toi, Valentine. Moi, sauf votre respect, monsieur le curé, moi j'aime autant que ce soit Valentine que ce soit Anaïs. Après tout, c'est de sa maison dont il s'agit. Oui, encore cette maison. Mais je crains le pire, hein. À propos, je vous rappelle que j'attends encore certaines confessions. N'est-ce pas? À toi, Anaïs. Alors, monsieur le curé, vous allez être ravi. J'ai pas dit vous allez être ravi, Panasse. Je vous disais, avant que cette courdace m'interrompasse avec ses rires intempestifs et néanmoins mesquins, que vous allez être ravi. Parce qu'un de vos rêves va être accompli dans la maison de ma pauvre mère. Oh, un de mes rêves, ma bonne Anaïs. Oui, un de vos plus chers. Figurez-vous que mon parigot veut faire de la maison de ma pauvre mère une maison de tolérance. Mais c'est pas beau, ça? Mais stufi! Une maison de tolérance! Un de mes rêves les plus chers! Une maison de tolérance dans ma paroisse, dans mon village, à 2 pas de ma place, à 2 pas de mon église. Une maison de tolérance. Et pour l'inauguration, j'inviterai le maire, le député, le sénateur, l'évêque, amitié, tolérance. Tolérance, vous l'avez bien dit. Eh bien, le parigot veut faire de la maison de ma pauvre mère une maison. Mais malheureuse, tu sais ce que c'est au moins une maison de tolérance. Moi, je vous avais bien dit que vous vous spalliez. C'est-à-dire... Non, tu ne sais pas ce que c'est une maison de tolérance. Eh bien, moi, je vais te le dire ce que c'est une maison de tolérance. Oh, ben, vu votre réaction, je crois bien que Valentine avait raison. Pécheresse, Maintenant, c'est ça que tu vas en faire de la maison de ta pauvre mère. C'est ça, une maison où les hommes vont venir boire et se rouler dans le stupre et le lucre. Ah, ne dites pas ça, hein, monsieur le curé, hein, parce que depuis ces quelques jours où je lui ai vendu la maison, j'ai toujours parfaitement fait le ménage. Et ça m'étonnerait que les hommes puissent venir se rouler dans quoi que ce soit, y compris dans le sucre ou toute autre chose. Et c'est qui avait raison? Et bien ça alors, Lucunet confirme. Le parigot veut ouvrir un bordel au village. Et pour l'inauguration, il veut inviter le maire, le député, Maki Koufi et même l'évêque. Je comprends
enfants qui se mettent dans le regard parallèle. Et c'est pourtant, peut-être qu'il y aura même mis ce matin. C'est bien le genre de fête populaire qu'ils aiment bien. Et c'est pas tout ça. Je veux voir cette personne, le recommandable, sur le champ. Allez me le chercher. Et emmenez-moi le ici, sur la place. Bon, on va où? Sur le champ ou sur la place? Mais ne vous fatiguez pas, allez le chercher. Il est certainement derrière ces persiennes à écouter. Je croyais que ce genre de choses, ça se pratiquait qu'en Provence. Eh bien, figure-toi que c'est contagieux et il a rattrapé la contagion. Monsieur François, vous pouvez descendre sur la place. Monsieur le curé voudrait vous demander quelque chose. Voilà, j'arrive. Vous direz ce que vous voudrez, monsieur le curé, mais monsieur François, ça fait plutôt maquereau, hein? Moi, bien, tu me réciteras 3 années de pater. Oh, ouais. Monsieur François, vous m'entendez? Monsieur le curé voudrait vous voir. C'est à propos de la maison. Il arrive, mon père, il arrive. Il a entendu, comme quoi pas tous les péchés rendent sourds. Quelqu'un m'appelle? Oui, descendez sur la place, monsieur François. Voilà, mon père, le voilà. Ah, mon cher fils, j'aurais besoin d'un petit éclaircissement. Il se dit que vous projetez d'ouvrir dans la maison de feu la mère d'Anaïs une maison de tolérance. Une maison de tolérance, monsieur le curé? Mais vous n'y pensez pas. Oh, pas vraiment, non. C'est lui qui parle d'accent avec son accent pointure? Non mais attends, bientôt va dire que c'est nous qu'on a l'accent, hein? L'argent, mon fils. Mais oui, l'accent, mon père. Une maison de tolérance, moi, qui voulais créer une maison du Tour de France. Oh, c'est un peu tiré par les cheveux, ça, hein? Il a pas une maison du Tour de France pour le vélo. Quoi? Il va le faire du vélo dans la maison. Une maison du Tour de France est une maison où les compagnons du Tour de France peuvent venir se reposer, trouver le gîte et le couvert entre 2 étapes et trouver un accueil digne de leur résolution. C'est très... Mon fils, vous vous voyez rassuré. Vous imaginez bien, mon père, qu'une telle pensée n'aurait pas pu effleurer mon esprit. Oh, mais c'est un bordel quand vous faites la auberge. Et le Parisien, là, ni vu ni connu, je te fais fortune en quelques années. Et avec la bénédiction du curé et du maire. Vous, Qu'est-ce que c'est les compagnons du Tour de France? des ouvriers qui justement font le Tour de France. Pour parfaire leur art, c'est très noble et très beau, on les appelle aussi les compagnons du devoir. Oh, attendez, il faudrait pas me prendre pour une vieille potiche qui a perdu ses anses, hein, ni une rababeille. Il en faut quand même pour que je confonde tolérance, Tour de France, accent pointu ou pas, hein. Oh, je suis gnocque, mais pas à ce point, hein. Chère Anaïs, Tour de France, tolérance, tolérance, Tour de France, tolérance. Vous voyez comment ça se ressemble? Hein? Vous étiez si bien caché dans la ruelle que vous avez peut-être bien mal entendu. Ça, c'est bien vrai. Vous parliez pas bien fort. Et pourtant, le bon Dieu m'en est témoin que je l'attendais, l'oreille. Oh, ne mêlez pas le bon Dieu à tous vos commérages, hein. Oh, le bon Dieu, il n'est pas si innocent que ça dans ce domaine. Au catéchisme, on nous apprend bien qu'il entend tout et qu'il voit tout. Eh bien, si c'est pas ficanassé, ça, qu'est-ce que c'est, nom de Dieu, hein? Bref, j'avoue que j'étais un peu loin et que j'ai pu me tromper. À l'avenir, faites un petit effort. Pensez à ceux qui vous écoutent en douce, montez la voix. Sinon, vous voyez ce qui arrive. Le cher, ça aurait pu être plus grave. Hein. Imaginez que vous parliez d'une femme qui porte l'uniforme et que moi, je comprenne
une femme qui porte les corps. Après, je vais le répéter dans tout le village, et ça fait du tort à la femme, au mari et à la traînée avec qui le mari a failli aller. Mais ce ne serait pas une traînée, puisque l'homme n'aurait pas été avec. Oh, dans le doute, il n'y a pas de fumée sans feu. Hein. Promis, la prochaine fois, je parlerai plus fort. Eh ben voilà, il n'aura pas fallu longtemps pour que vous deveniez un peu civilisé, hein, et que vous appreniez le savoir-vivre qui se pratique de par chez nous. Tu vois, l'éducation, on l'a ou on l'a pas. Regarde ce pauvre gars là, à cause qu'il n'a pas l'éducation. Il a failli déclencher une guerre qui aurait pu être mondiale. Ce n'avait pas intervenu à temps, oui. Quand même, tu exagères un peu, Fanny, hein? Vous voyez, votre mère? N'empêche que l'idée d'une maison de tolérance dans une vieille baraque qui a failli accueillir Napoléon, moi ça me plaisait bien. C'est pas l'idée que ça. Oh, ne me parlez plus de Napoléon, hein, que j'en ai encore l'embolique tout de travers. Hein. Justement, parlons-en de ce cher Bonaparte. C'est une affaire de papier historique à tirer au clair. Vous voyez que c'est vraiment le bon moment, mon père? Oui, c'est le moment. Nous parlions gentiment, d'amour, de tolérance. Oui, c'est le moment. Car nous voilà tous réunis. Les criminels, les victimes et le représentant de Dieu sur terre. Et il manque plus que le président de la République et le pape. Donc, mon cher fils, vous prenez pleinement à cette maison. Ah bon? Et pourquoi? Si je vous le dis, vous allez avoir beaucoup de peine et d'immenses remords de me l'avoir vendu. Ça m'étonnerait, hein. Au prix que j'en ai tiré, je l'ai drôlement estampé, celui-là. Un poète a dit, objet inanimé, avez-vous donc une âme qui s'attache à notre âme et la force d'aimer? Bien sûr que c'était la maison de ma pauvre mère. Bien sûr qu'elle s'était attachée à mon âme et la forçait de l'aimer. Mais toutes ces marches, ça use l'âme et l'amour s'estompe. Oh, que j'ai bien parlé pour une fois. Que j'ai bien parlé. Mais d'où la sort celle-là? Il y a un souffleur ou quoi là? Et bec ou qu'elle ne sort, ça me chuchou. Putain de la dette. Elle ne dit pas que des pouillonnades quand même. Hein? L'esprit souffle où il veut, pas qu'on en dise. Mais des fois, ses choix sont surprenants. Bon, j'y vais alors. Vous ne le regretterez pas et vous ne me ferez aucun reproche. Aucun. Bon, à la dernière guerre, pas celle d'Austerlitz ou de Waterloo, hein, votre chère mère a recueilli et caché les familles en fuite, et ce, tout au long de l'occupation. Oui, mais ne me dites pas. Attendez. Parmi ces personnes que votre chère mère a sauvées de la déportation, il en était une dont elle vous a sûrement parlé. Oh, vous savez, ma mère, c'était une sainte femme. Hein, et elle était très discrète sur le bien qu'elle avait pu faire. Elle a donc notamment recueilli une jeune femme enceinte que la guerre avait jetée sur les routes. Mais peu cher, bien sûr qu'elle en parlait de celle-là. Surtout de sa folie. Pardonnez-moi parce que vous l'avez sans doute connue. Hein, de sa folie et de sa peur panique. Il paraît qu'elle a passé des heures enfermée dans la cave à trembler, disait ma mère. Et quand ma mère descendait prendre ses nouvelles, elle lui disait « Tout va bien, merci, merci ». Ma mère n'a jamais compris ce besoin de se réfugier dans la cave. Et ce besoin de se réfugier dans la cave, le village n'a jamais été survolé par un seul avion. C'était ma mère. Et elle n'était pas folle du tout. Elle enterrait le trésor de famille dans le sous-sol en terre battue, en attendant des jours meilleurs où elle pourrait le récupérer. Oh Seigneur! Calme. Oh putain! Eh oui, je suis né avant la libération, sous une pluie de bombes alliées,
Ma mère est morte en couche, mais avant de mourir, elle a eu le temps de confier à la sage-femme une lettre qui me mettait au monde. Et je vous laisse imaginer la suite. Mes recherches récompensées et ma décision d'acheter la maison coûte que coûte. Oh, mon Dieu, j'ai comme l'impression que je me suis fait un peu avoir dans cette histoire. Le trésor de famille. Et toi qui voulais l'arnaquer en lui augmentant de 4 sous le prix réel de la baraque, elle est bien bonne. Bien sûr qu'il pouvait accepter de me la payer le complet. Sans indiscrétion, vous l'avez trouvé, le trésor? Il s'élève à combien? Ça ne se demande pas des choses comme ça, Fanny. Par contre, par pure notion des choses, je serais curieux de savoir, disons, l'estimation globale de votre découverte, si découverte il y a. Découverte, il n'y en a pas. Mais j'ai découvert, par contre, un document unique et authentique datant du 19e siècle et manuscrit par... Non. Oh non. Non! Oh, oh, oui, oui, oui. par Napoléon lui-même. Il a même suivi le chemin qui le mène de Golfe-Juan à Grenoble, puis Paris, depuis son débarquement à Golfe-Juan. Et à la journée du 2 mars 1815, et il parle d'un grognard nommé Gustave qui lui aurait proposé de passer la nuit dans sa maison familiale, mais l'empereur, comme l'habitude pressé d'en finir, a jugé le détour trop long et a poliment refusé. Autant vous dire que ce document unique et authentique, eh bien, il vaut des 100 et des 1000. Oh Naïs, l'emboulie, ça va? Tout va bien, monsieur de Maillard, votre accent est en bonne main. Il est un poète en Aubagne qui parle comme un baladin. Il est un poète en Aubagne qui parle comme un baladin. Voilà. La pièce que nous avons jouée devant vous a été écrite par Jean-François Le Gall, dit Jacques. Derrière la sono, l'éclairage, la lumière, le transport, Denis Borda et Marc Farnokia. Les décors créés et confectionnés par toute la troupe. Et les comédiennes, bien sûr. Valentine, Arlette, Farnokia. Maryse Borda. Avec la chaleur qu'on a fait ce soir, il faut le faire de porter la soutane. Votre ami, Père Benoît, monsieur le curé, Alain Botasson.
remercier la municipalité de son effort pour l'année qu'on a fait. On a la salle, on a travaillé longuement pour faire de ce spectacle notre plaisir et vous faire plaisir à vous. Mais je remercie la municipalité, donc aussi Marie-Christine, Michel Sauzé pour leur patience. On regrette d'avoir joué ici, mais pour nous, il y a du monde, c'est pas un regret aussi. Et dommage pour le cadre qui est plus agréable là-haut, effectivement, mais on avait peur qu'il pleuve. Il n'y a pas de dommage, mais le cœur était.